Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nutrifito TV. Quatrième rendez-vous, quatrième commandement, et nous allons évidemment continuer toujours dans notre programme pour réussir son déconfinement. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs axes. J'avais envie de parler un peu de l'activité physique parce que ça me paraît essentiel. Ça fait aussi partie de notre immunité, de notre environnement. On en a peu parlé durant les dernières semaines, en tout cas pas du tout sur les plateaux de télé. J'avoue que je suis assez déçu des débats. C'est un peu toujours pareil. C'est la guerre France coupée en deux, les pros et les anti-Raoult. Moi, je ne donnerai pas mon avis par rapport à tout ça. C'est pas le but. Le but, c'est que mes auditeurs, ceux qui suivent mes petites interventions, utilisent ces informations pour les calquer et les mettre en place quotidiennement, pour, en pratique quotidienne, hein, pour se reprogrammer à aller bosser. Eh oui, on va retourner bosser. Voilà. Alors pour certains, ils n'ont pas arrêté de bosser, donc ça va être évidemment une continuité. Il va y avoir évidemment personnel soignant en particulier qui doit être un petit peu sur les rotules, et puis d'autres, ils vont repartir à l'activité. Alors le sport, pour parler du sport ou de l'activité physique, on n'est pas forcément obligé d'être un sportif de haut niveau pour pratiquer une petite activité physique. On le sait, il est directement corrélé, là encore une fois, comme je le disais pour le sommeil, il est directement corrélé avec l'immunité. L'activité physique, en particulier la marche, la randonnée, le vélo, alors il est évident que en confinement, c'est plus difficile de pouvoir faire des sports comme ça, un petit peu de randonnée, d'endurance en plein air. Donc on va plutôt aller vers une activité physique en salle ou chez soi ou devant son écran d'ordinateur. On n'a jamais vu autant de cours en ligne, que ce soit du yoga, du pilate, de l'activité physique à haute intensité, etc., etc. Alors qu'est-ce qui peut nous permettre de dire que l'activité physique, c'est bon pour notre immunité? Alors, je me réfère à des études toujours, à chaque fois que je fais ces interventions. L'activité physique a été étudiée chez les sportifs de haut, de moyen et de très très haut niveau. Alors, le sportif de haut niveau va plutôt avoir une fragilité immunitaire, mais là c'est un petit peu différent que on parle d'une activité physique de 6 heures par semaine. Hein. Je ne vous parle pas de faire de la haute intensité pour la préparation d'un triathlon ou d'une compétition d'un haut niveau. Alors pourquoi l'excédent d'activité physique peut avoir un effet plutôt euh, négatif sur l'immunité? On le sait, les sportifs de haut niveau sont très souvent malades l'hiver, chopent énormément de virus, énormément de bactéries. D'ailleurs, les premiers contaminés au coronavirus, ça a été les joueurs de foot, joueurs de basket, certains athlètes de haut niveau, parce que, au-delà d'un certain nombre d'heures d'activité physique, vous allez utiliser énormément de protéines. Les protéines, c'est ce qui sert à fabriquer le muscle et réparer vos muscles. Donc si vous faites beaucoup de sport, vous allez avoir ce qu'on appelle un hypercatabolisme. Hypercatabolisme, c'est donc destruction de cette masse musculaire qu'il va falloir réparer. Alors on répare en général la nuit grâce à une hormone qui s'appelle l'hormone de croissance. Et donc en fait on a ce renouvellement permanent. La journée on brûle, on fait du catabolisme, la journée on répare, la nuit pardon on répare. Et donc plus vous allez avoir ce turnover comme on l'appelle au niveau de la masse musculaire entre la destruction et la réparation, plus vous allez utiliser vos protéines, celles que nous mangeons, nous consommons, ou celles que nous fabriquons, que nous produisons. Donc déjà, dans l'alimentation, il faut avoir quand même un apport en protéines végétales et animales, à peu près la moitié-moitié, pour pouvoir fournir des matières premières, des briques pour refaire du muscle et refabriquer du muscle. Mais les protéines, ça ne sert pas qu'à faire du muscle. Les protéines sont directement impliquées pour faire nos anticorps, nos immunoglobulines, pour faire évidemment tout le système immunitaire. Et donc on a besoin en particulier d'un acide aminé qui s'appelle la glutamine pour booster notre immunité, pour fabriquer des anticorps. Or, la glutamine est aussi très impliquée dans le renouvellement de la masse musculaire, de la masse maigre. Donc un sportif de haut niveau, il est en permanence en train de bouffer, de consommer ces acides aminés. Les acides aminés, c'est ce qui constitue les protéines. Et du coup, il va avoir plus de mal à produire ces cellules de l'immunité, ces anticorps, ces immunoglobulines, ces lymphocytes, etc., etc. Donc il va être plus fragile.
Donc déjà, c'est une notion, savoir que le sport intensif, au-delà de 3, 4, 5 heures par jour, je parle des entraînements de professionnels, peuvent avoir un effet délétère. Et là, il va falloir y faire très attention en apportant des protéines de haute valeur biologique, en apportant des probiotiques, de la glutamine et tout un tas de supplémentations qu'on va pouvoir proposer à ces sportifs pour réguler l'immunité. Alors, à contrario, quelqu'un qui ne fait pas de sport du tout, ça aura les mêmes effets, des effets aussi délétères sur l'immunité. Donc, il faut trouver le juste milieu et on recommande, en tout cas l'OMS et les organismes de santé proposent une demi-heure, trois quarts d'heure par jour d'une activité plutôt relativement modeste, lentement, longtemps, régulièrement, c'est ce qu'on propose. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui essaient de se lancer dans de l'activité physique à haute intensité, comme on l'appelle. Attention, c'est bien pour brûler de la graisse, pour perdre du poids, retrouver la ligne, mais par contre, ça aura un effet délétère sur l'immunité. Donc il vaut mieux faire un sport un petit peu plus progressif, un peu plus lent. Alors après, si vous faites du haute intensité, il faut faire des courtes durées, pas plus de 5 à 10 minutes. Et là, par contre, vous allez booster le système immunitaire. Donc là aussi, toujours trouver un juste milieu. Donc finalement, pour terminer ce quatrième commandement sur l'activité physique, je préconise 30 minutes, trois quarts d'heure de vélo d'appartement, par exemple, ou d'une marche, faire le tour de son pâté de maison, avec 5 à 10 minutes de haute intensité, ce qu'on appelle la méthode donc, High Intensity pour l'activité physique, donc le HIIT. Vous trouverez des applications sur les smartphones qui vous permettent justement d'expliquer qu'en 5-10 minutes, on peut arriver à avoir une action sur l'immunité, mais pas plus, attention. Si vous faites une heure, vous allez au contraire épuiser vos défenses. Voilà pour mon dernier commandement. Je vous donne rendez-vous à très très vite et je vous souhaite une excellente journée.